Après 4 millions gagnés, elle découvre une vérité étonnante. Sa vie change à jamais. Marie, une trentenaire au cœur tissé de rêves et de souvenirs, errait dans les ruelles de son village pittoresque du sud de la France. Les maisons de pierre aux volets colorés, baignées de lumière dorée, semblaient lui murmurer des promesses d'avenir. Serveuse dans le café du coin, elle avait appris à porter le poids des jours, à sourire malgré la monotonie d'une existence modeste. Mais derrière ses yeux brillants se cachait un désir ardent, prouver à sa mère, partie trop tôt, qu'elle pouvait surmonter les épreuves. Alors qu'elle nettoyait une table après le départ de quelques clients, un manteau abandonné attira son attention. Elle y plongea sa main et trouva un billet de loterie, un simple morceau de papier qui bouleversa sa vie. L'euphorie éclata comme un feu d'artifice dans son cœur lorsqu'elle découvrit qu'elle avait gagné 4 millions d'euros. Elle s'imagina, déjà, allégeant le poids de la pauvreté, aidant ses amis, embellissant son village. Ses nuits se remplissaient de rêves dorés, elle se voyait remettre un chèque à la mairie pour restaurer l'école, offrir aux enfants un avenir meilleur. Mais cette joie, éclatante au premier abord, fut rapidement teintée de souvenirs enfouis. En fouillant dans des vieux papiers trouvés dans le grenier de sa mère, elle découvrit des lettres jaunies, des secrets. Sa famille avait été trahie, une injustice profondément ancrée dans leur histoire. Pierre, son frère, était l'un des premiers à remarquer ce changement soudain. Avec méfiance, il l'a mis en garde contre ces millions. « On ne peut pas acheter le bonheur, Marie, s'exclama-t-il, la voix tremblante d'émotion. Les dîners familiaux, autrefois chaleureux, se muaient en champs de bataille où les rancunes se mêlaient aux espoirs. Que allons-nous faire de ces retrouvailles, si l'argent nous divise, continuait-il, sa voix résonnant comme un écho dans sa tête. Il avait raison. Les valeurs de honnêteté et de solidarité, gravées dans leur éducation, semblaient être mises à l'épreuve. Alors qu'une réunion de famille approchait, Marie sentait la pression monter. Le poids de l'héritage de sa mère l'oppressait, sa mémoire et ses sacrifices pesant lourd sur ses épaules. Chaque jour, elle se demandait si cet argent pouvait vraiment réparer ce qui avait été brisé. Où se trouvait l'amour dans cette nouvelle vie? L'échec de leur unité devenait palpable, une ombre grandissante dans chaque pisse. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, lors de ce fameux rendez-vous familial, le silence pesant laissa place à des éclats de voix. Les larmes jaillirent, les souvenirs soulevés des abîmes du passé, et la colère dès hier s'invita à la table. Marie, le cœur battant, se leva avec une douceur désespérée. Écoutons-nous, s'il vous plaît. L'argent devrait nous rassembler, pas nous diviser. À cet instant, elle sut qu'elle devait choisir. Pouvait-elle proposer un chemin vers le pardon ou serait-elle engloutie par l'héritage silencieux de blessures anciennes? L'avenir de sa famille se tenait là, suspendu, et les cœurs brisés attendaient une vérité qui pourrait transformer la douleur en espoir. Le tumulte familial résonnait encore dans l'esprit de Marie alors qu'elle regagnait sa chambre, ses yeux brillants de larmes non versées. La maison, saturée de mots inachevés, semblait peser lourdement sur ses épaules. Elle se laissa tomber sur son lit, se perdant dans les souvenirs de rires passés, d'instants de complicité où l'argent ne comptait pas. Elle se remémora les soirées à discuter autour de la table, les histoires de sa mère, les promesses scellées dans la chaleur d'un foyer aimant. Mais ce soir-là, tout avait changé. Elle s'en voulait de se laisser emporter par cette tempête de mots, de récriminations et de rancune. Sa mère, qui avait sacrifié tant de choses pour elle, aurait voulu que la famille reste unie. Marie n'était pas seulement confrontée à un héritage financier, mais à un héritage émotionnel, lourd comme une pierre. Elle se leva, poussée par un élan de détermination. Une autre voie devait exister. Elle sortit sur le petit balcon fleuri, le cœur toujours tumultueux, mais une idée germait lentement dans son esprit. Que se passerait-il si, au lieu de diviser, elle utilisait cet argent pour rassembler sa famille? Elle pouvait créer un projet commun, quelque chose qui les unirait au-delà des blessures. Elle idée un café communautaire, un lieu où non seulement le commerce prospérerait,
mais où les souvenirs et l'amour pourraient s'épanouir, pris forme. Cela pourrait être l'endroit où chacun pourrait apporter un peu de son histoire, où la musique des rires et des chansons résonnerait à nouveau. Elle pouvait imaginer les enfants du village riant autour de tables colorées, les anciens partageant des histoires. Elle voyait déjà les lumières scintiller et sentir les odeurs de pain frais et de café. Une nouvelle perspective sur la vie semblait fleurir devant elle, mais l'angoisse demeurait. Marie savait qu'elle devait partager sa vision avec Pierre. Elle n'avait pas encore l'énergie suffisante pour aborder le sujet, mais elle était déterminée à le faire, à l'encourager à voir au-delà de l'argent, au-delà de la colère, vers un avenir qui pourrait guérir. Elle imagina son frère, libérant en fin de compte tout ce poids qui lui pesait sur le cœur. La rencontre suivante au café, qui devait avoir lieu le lendemain, serait cruciale. Marie devait s'élever au-dessus de ses doutes, parler avec passion. Si elle voulait rassembler sa famille, elle devait être la meneuse, celle qui leur montrerait un chemin à suivre. Les heures passèrent lentement, mais son esprit bouillonnait de préparatifs. Elle écrivit une lettre à Pierre, pleine d'espoir, une ébauche d'un projet qui allait transformer leur douleur partagée en un pas vers l'avenir. Un lieu où l'argent n'est qu'un outil pour le bonheur, était son mantra. Elle conçut une carte des attentes, un décor de ses rêves, rempli de couleurs vives et de lumineuses perspectives. Et la nuit sombra dans le silence avant l'aube, et alors que ce silence s'installait, une question brûlait aux lèvres de Marie: pourrait-il enfin retrouver l'esprit de leur enfance, cette unité perdue? Seule au milieu de la nuit, elle œuvrait déjà pour la réunion de demain, mais sa voix intérieure s'élevait. Les blessures étaient nombreuses, mais l'espoir pouvait bien être plus puissant. Que se passerait-il si ce jour marquait un nouveau départ? Le lendemain, alors que l'aube pointait, Marie savait que la vraie bataille se jouerait dans la lumière de leur échange. La transformation n'était pas simple, mais elle était prête. Prête à retrouver sa famille, prête à les embarquer dans cette aventure. Tout comme un phénix renaissant de ses cendres, le moment de vérité approchait, et avec lui, l'espoir d'une renaissance. Mais quel serait leur choix face à cette promesse? Marie se réveilla avec le soleil du matin qui filtrait à travers les rideaux. Chaque rayon semblait annoncer une nouvelle ère, un renouveau. Elle se leva, le cœur battant avec anticipation et nervosité, la lettre à Pierre serrée dans sa main comme une amulette, une promesse. Elle se regarda dans le miroir, rassemblant son courage. Ses yeux, pourtant fatigués, brillaient d'une détermination nouvelle. Au café, l'atmosphère était chargée de tension, mais quelque chose dans l'air la rassurait. Les parfums de croissants chauds se mêlaient à l'arôme du café fraîchement moulu. Chaque table, chaque chaise semblait l'encourager à poursuivre son rêve. Les membres de sa famille arrivaient un à un, chacun avec son propre poids de doute, mais, derrière ces visages connus, Marie pouvait discerner une lueur d'espoir. Pierre entra le dernier, le visage marqué par des ombres de colère et de tristesse. Marie retint son souffle, son cœur se serra. Elle savait que son frère avait besoin de comprendre ce qu'elle avait découvert, l'amour et l'unité qu'ils avaient perdus n'étaient pas inaccessibles. Merci d'être venu, commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Elle attendit qu'ils prennent place avant d'ouvrir la lettre, la lisant à voix haute, chaque mot résonnant comme une cloche dans le silence. Je souhaite créer un café communautaire. Un endroit où chacun de nous puisse se retrouver, écrire de nouveaux souvenirs et partager notre histoire. Elle était consciente de chaque regard posé sur elle. Elle poursuivit, empruntant des mots à son cœur, mêlant son rêve avec les souvenirs d'une époque où tout semblait plus simple. Elle parla des enfants du village, des rires et des histoires, peignant un tableau vivant de ce qu'elle espérait. Ses propos captivèrent peu à peu l'attention de tous, même celle de Pierre, qui semblait hésitant mais à l'écoute. Vous vous souvenez de nos soirées ensemble? Les confidences murmurées à la lueur des bougies, poursuivit-elle avec passion. Nous avons la chance de redonner vie à tout cela, de créer un lieu où le passé et l'avenir se rencontrent. Ce café pourrait être notre héritage commun. Un silence pesant s'installa, leurs visages exprimant diverses émotions, scepticisme, curiosité, mais aussi une lueur d'intérêt. Marie se redressa, guettant chaque réaction, désireuse de frapper là où cela compterait le plus. Nous ne devons pas nous laisser diviser par l'argent ou la colère. Au contraire, ce peut être l'opportunité de guérir et de nous rassembler. Pierre, la regardant profondément, prit la parole. Et si ça ne marche pas, Marie? Et si l'argent ne suffisait pas à réparer les blessures que nous avons?
Son ton trahissait une vulnérabilité, un fardeau énorme. Ce qu'il cachait, Marie le savait. Elle avait vu son frère se débattre avec la douleur, l'incompréhension. « Je ne peux pas promettre que tout ira bien, répondit-elle avec sincérité. Mais je sais que rester ensemble a plus de valeur que de se diviser. Ce café, c'est notre chance de retrouver ce qui compte vraiment, nous. » Un murmure parcourut la table, un échange de regards chargés de signification. Marie sentait que, peut-être, un petit feu d'espoir commençait à naître. Mais elle savait qu'elle devait faire preuve de patience. « Je vous demande simplement d'y réfléchir, conclut-elle, son cœur battant plus fort. Si nous unissons nos forces, nous pouvons créer quelque chose de beau. Il suffit de croire les uns en les autres. » Le moment était suspendu, comme un fil tendu sur lequel les mots dansaient, pesant le choix à venir. Ils avaient tout à perdre, mais aussi tout à gagner. Marie savait alors que leur voyage ne faisait que commencer. Restait à voir si la flamme de l'espoir pourrait embraser leur cœur entier. Quel choix ferait-il? L'avenir semblait incertain, mais une chose était sûre, le désir de réparer allait animer leur parcours. Et si les enfants du village avaient la chance de grandir dans un endroit où est l'héritage d'eux? L'amour l'emporterait sur la douleur? Une question qui la hanta encore alors qu'elle quittait la réunion. Les premiers pas étaient faits, mais le chemin serait long. La tension vibrante dans l'air lui disait que la vraie bataille ne faisait que commencer. L'unité serait-elle possible? Marie rentra chez elle, le souffle court. La réunion avait laissé en elle un mélange d'espoir et d'inquiétude qui battait comme un tambour dans sa poitrine. Les visages de sa famille lui revenaient en mémoire. Chacun exprimait quelque chose de différent, l'inquiétude, le scepticisme, mais aussi une lueur d'intérêt qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle ferma la porte de son appartement derrière elle, le poids du monde sur ses épaules, mais aussi une petite flamme qui s'illuminait dans son cœur. Elle se laissa tomber sur le canapé, la lettre toujours en main. Relire ces mots lui procurait un réconfort inattendu. L'idée d'un café communautaire continuait de danser dans son esprit comme une mélodie familière. Mais la réalité des craintes de Pierre pesait lourd. Et si ça ne marche pas? Cette question résonnait comme un écho dans sa tête. Elle ferma les yeux, laissant des larmes silencieuses couler sur ses joues. Elle voulait en croire qu'elle pouvait guérir les blessures, mais la peur de l'échec était paralysante. Tout à coup, son téléphone vibrera sur la table, brisant le silence. C'était un message de Camille, une amie d'enfance, qui avait toujours cru en elle. « Marie, j'ai entendu parler de ton projet. J'entends une réunion demain à 18h au parc. Tu devrais venir. Les gens ont besoin de toi. » Ce message, simple mais rempli d'encouragement, eut l'effet d'un coup de pouce. Elle se leva, se rendant compte qu'il y avait des âmes prêtes à la soutenir. Le lendemain, Marie se rendit au parc, où une petite assemblée s'était formée autour d'un banc. Les membres de la communauté discutaient des enjeux locaux et des moyens d'améliorer leur village. En les entendant parler, elle se sentit de plus en plus attirée par leur passion. Ils parlaient aussi d'entraide, de solidarité, des valeurs qu'elle voulait insuffler dans son café. Marie prit une profonde inspiration, sa voix tremblante mais déterminée, elle s'avança vers le groupe. « Excusez-moi, je sais que les temps sont difficiles. Mais j'ai une idée qui pourrait nous rassembler. Je veux créer un café communautaire, un lieu où chacun pourrait se sentir accueilli, un endroit pour bâtir des souvenirs. » À sa surprise, des murmures de soutien commencèrent à se faire entendre. Des sourires, des hochements de tête, des regards d'encouragement. L'énergie de ce rassemblement était contagieuse. Les mots de Pierre lui revinrent en tête, mais ils semblaient moins menaçants maintenant. Elle parla sans relâche de son projet, récoltant des idées, des opinions, et surtout, des promesses d'aide. Ce qu'elle avait craint, le rejet, se transforma en communion. Les habitants se mirent à partager leurs souvenirs, leurs envies, leurs rêves, tout cela dans une atmosphère d'enthousiasme palpable. À la fin de la rencontre, une vieille dame s'approcha d'elle. « Marie, j'ai un local qui pourrait convenir pour ton café. Si tu as besoin d'aide pour le rénover, je suis là. » Sa voix chargée d'émotion lui réchauffa le cœur. Ça pouvait marcher. Elle pouvait bâtir quelque chose, une réalité tangible à partir de ses espoirs. Les jours suivants furent une effervescence de mouvement. Marie passa des heures à établir un plan, à rencontrer des artisans, à relever les défis qui se présentaient.
chaque obstacle se transformait en occasion d'apprendre et de grandir. Elle avait des soutiens, des amis, des voisins qui se joignaient à sa cause. Et enfin, le moment de vérité approchait. Elle convoqua une nouvelle réunion pour présenter le projet au reste de sa famille, y compris Pierre. Leurs regards seraient-ils toujours empreints de doute, ou bien auraient-ils vu les changements s'opérer autour d'eux? La date fatidique se rapprochait, un mélange d'excitation et de peur dansait dans son ventre. Marie était résolue à prouver à tous, y compris à Pierre, que leur passé pouvait se transformer en un avenir vibrant. Parviendrait-elle à convaincre son frère et à rallier leur famille autour de cette vision commune? La réponse était proche, mais la route était encore semée d'embûches. La plus grande des batailles était encore à venir. Quelle vérité allait émerger lors de cette rencontre cruciale? La journée tant attendue était enfin arrivée. Marie se tenait devant le miroir, ajustant une mèche de cheveux derrière son oreille avec des mains tremblantes. Elle savait que ce soir, tout changerait. La lumière du soleil couchant filtrait à travers les rideaux, diffusant une chaleur dorée dans la pièce. Mais cette chaleur ne parvenait pas à dissiper l'anxiété qui gonflait dans sa poitrine. Que penserait-il? Que dirait Pierre, son frère, celui dont l'approbation comptait tant? Elle se mit à penser à tous ces visages rencontrés au parc, ces sourires d'encouragement, ces gestes déterminés. Elle se rappelait les histoires partagées, de vieux souvenirs rehaussés par une nouvelle lumière. Cela lui donnait de la force, mais l'ombre du doute planait toujours au-dessus d'elle. En descendant les escaliers, le rugissement des voix familiales résonnait dans l'appartement. Son cœur battait la chamade. Lorsqu'elle franchit le seuil de la pièce, elle sentit un moment de calme s'installer. Tous étaient là, ses parents, ses cousins, et, bien sûr, Pierre, assis dans un coin, l'air pensif. Elle prit une profonde inspiration, choisissant de se concentrer sur sa détermination. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle, les regards du groupe rivés sur elle. « J'ai quelque chose d'important à partager. » La nervosité serrant sa gorge, elle se força à continuer. Elle parla avec passion de son projet, de chaque détail, de chaque rêve. Elle décrivit le café communautaire, un lieu de rassemblement où chacun pourrait trouver écoute et soutien. Ces mots jaillissaient comme une mélodie, et elle pouvait presque entendre le doux murmure de l'espoir résonner dans la pièce. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Pierre, elle lut l'inquiétude dans son regard. Cela lui fit du mal, comme une flèche en plein cœur. Elle dut se forcer à poursuivre, déterminée à ne pas laisser la peur l'étouffer. « Je sais que certains d'entre vous sont sceptiques », ajouta-t-elle en balayant la pièce du regard, « et je comprends vos préoccupations. Mais je crois vraiment que ce café pourrait non seulement aider notre communauté, mais aussi nous unir à nouveau. » Un silence pesant s'installa, chaque membre de la famille réfléchissant à ces mots. Visiblement touché, son père prit la parole. « Marie, c'est une belle ambition, mais tu sais les risques qu'il y a. Et si ça ne marchait pas ?» La question, redoutée, flotta dans l'air comme un nu sombre. Elle raviva les craintes et les doutes qu'elle avait tant tenté d'apaiser. Des murmures d'approbation se firent entendre, mais derrière eux, elle pouvait sentir une résistance sous-jacente. Marie se tenait ferme, sa colère intérieure grandissant face à l'incompréhension. « Vous avez raison d'avoir des doutes », répondit-elle, sa voix maintenant empreinte d'une énergie nouvelle. « Mais réfléchir aux échecs potentiels ne devrait pas nous empêcher d'essayer. Je vous demande simplement de croire en moi et de vous joindre à moi pour bâtir quelque chose de beau. » Les émotions étaient palpables, et la tension se transforma en une circulation électrique dans la pièce. Après une pause, Pierre se leva. « Écoute, je comprends ta passion, mais ça peut être dangereux. » Ces mots étaient sincères, mais électrisants. « Je veux juste te protéger. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle savait que Pierre voulait son bien, mais n'était-ce pas une façon de l'entraver? Marie décida qu'il était temps de tout dévoiler. « Pierre, je veux que tu comprennes, il ne s'agit pas seulement d'un café. Il s'agit de réparer ses blessures, de rassembler notre famille, d'apprendre de nos passes difficiles. » Il la regarda, une lueur d'incompréhension dans son regard, et elle savait que la bataille n'était pas encore gagnée. Cette rencontre, elle l'espérait comme un tournant, mais elle sentait aussi que le chemin serait plus difficile que prévu. Alors que la discussion se poursuivait, Marie se mit à réfléchir. Pourrait-elle vraiment changer les cœurs de ceux qui l'entouraient?
La lutte pour le soutien familial ne faisait que commencer, et une question brûlante se dressait devant elle. Était-elle prête à affronter la vérité sur elle-même et sur sa propre famille? La nuit ne faisait que commencer, mais son âme aspirait à la lumière. Quelles autres révélations allaient surgir des ombres alors qu'elle poursuivait sa quête? Marie pouvait sentir le poids des attentes peser sur ses épaules alors que chaque regard s'accrochait à elle. Les murmures dans la pièce diminuaient, et une tension palpable s'installa. Les mots qu'elle avait choisis avec tant de soin, la passion et l'engagement qu'elle avait mis dans son projet, semblaient flotter dans l'air lourd. Ce serait bien plus qu'un simple café. Ce serait un refuge. Un lieu de renaissance. Son père elle observait avec une expression partagée entre fierté et inquiétude. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux y arriver, Marie? Après tout ce qu'on a traversé? La voix tremblante de sa mère ajoutait au poids de la question. C'était une inquiétude légitime, une peur que Marie connaissait par cœur. Elle avait lu ces inquiétudes dans leur visage au fil des ans, à chaque fois qu'un rêve s'était évanoui. Je ne prétends pas que ce sera facile, répondit-elle, un tremblement dans la voix. Mais je ne veux pas vivre dans la peur de l'échec. J'ai besoin de vous tous à mes côtés, pour bâtir ensemble quelque chose de nouveau. Chaque mot se teintait des urgences, et elle se demandait si ses proches comprenaient vraiment l'importance de cette démarche. Pierre, silencieux jusqu'alors, se leva à nouveau. Et si ça échoue, Marie? Que feras-tu ensuite? Ses yeux étaient un océan de préoccupation. Ce n'était pas de la méchanceté, mais un désir profond de la protéger, et en le voyant, quelque chose en elle se fendit. Elle s'approcha de lui, ses mains serrées en poing. Et si ça réussit, Pierre? Imagine un instant que nous parvenions à rassembler notre famille. À guérir nos blessures ensemble. La passion dans sa voix vibrante, elle pouvait presque toucher son rêve, il se tenait là, juste au bout de ses doigts. Les visages autour d'elle commençaient à changer. Des regards et hésitations se transformaient lentement en curiosité, et elle pouvait presque entendre le cliquetis des verrous qui cédaient dans leur mentalité réticente. Un de ses cousins, Nicolas, prit la parole. Tu sais quoi, Marie? Je te soutiendrai. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse pour aider? Ça pourrait être génial. La solidarité commençait à émerger comme des bourgeons au printemps, à peine perceptible mais déjà menaçante sur la surface. Cet élan ranimait en elle l'espoir, et en un instant, elle sut que la lutte pour son rêve ne se perdrait pas dans le doute. Merci, Nicolas. Chaque petite contribution compte, répondit-elle avec un sourire sincère. Elle se tourna vers le groupe, impatiente de savoir qui suivrait. Son cœur battait plus vite, un mélange d'espoir et de frissons l'animait. Je veux que ce café ne soit pas seulement un lieu de passage. Je veux que ce soit un espace de partage, de dialogue, où les rires et les larmes se mélangent. J'ai besoin de vous, pas juste pour me soutenir, mais pour y participer. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer quelque chose. La passion contagieuse de Marie faisait son effet. Une conversation s'anima autour d'elle, et des sourires naissaient sous les airs des incertitudes. Les portes de leur résistance commençaient à s'ouvrir lentement, et Marie réalisait qu'elle n'était pas seule. Mais alors que l'optimisme se répandait, une pensée troublante persistait dans son esprit, et si malgré tout, les tensions refaisaient surface? Marie savait qu'ils venaient juste de commencer à gratter la surface de leur histoire familiale complexe. Le café pourrait être l'antidote à leurs blessures, mais serait-ce suffisant pour affronter les vérités dures qui les maintenaient séparés? Quoique la soirée avançait, une autre question l'assaillait. La quête du bonheur individuel pouvait-elle vraiment réparer les liens brisés, ou les fractures de leur passé seraient-elles trop profondes à combler? Alors qu'elle observait tous ces visages, pleins d'espoir, Marie savait qu'elle était prête à se battre. La nuit promettait des révélations inattendues, et l'avenir, encore incertain, n'avait jamais semblé si proche. Dans cette quête passionnante, une seule chose était sûre, ce n'était que le début d'un voyage transformateur, où chaque pas pourrait les mener vers la lumière. Qui aurait cru que la construction d'un café pourrait devenir le catalyseur d'un changement inattendu? Comment Marie allait-elle naviguer à travers les eaux tumultueuses de sa famille, tout en maintenant le cap sur ses rêves? Marie se tenait au centre de cette pièce bondée, et l'énergie autour d'elle était presque électrisante. Les mots de Nicolas résonnaient encore dans son esprit, une lueur d'espoir glissant entre les mailles de leur histoire. Prise d'un élan nouveau, elle s'adressa à la foule, sa voix plus forte, plus assurée. Alors, qu'attendez-vous? Cet endroit doit être un reflet de nous tous.
Vos idées, vos rêves, tout compte. Ses cousins, oncles et tantes, se mirent à échanger, des murmures animés s'élevant de tous côtés. Marie pouvait sentir le changement. La peur qui depuis longtemps avait étouffé leurs échanges commençait à se dissiper. Mais au fond d'elle, une part de son cœur hésitait. Et si les anciennes blessures refaisaient surface? Cela pourrait-il détruire cette précieuse dynamique qu'elle commençait à entrevoir? Un ricanement attira son attention. C'était Émilie, sa cousine, qui ne pouvait s'empêcher de l'assaillir de sarcasme. Et si tout cela n'était qu'une simple aventure, Marie? Qui nous dit que ce café ne sera pas un nouvel échec? Trop de rêves ont été brisés dans cette famille. Cette question, marquée par un scepticisme aiguisé, fit vibrer une corde sensible. La déception ancienne, ressentie tant de fois, soudaine comme un coup de poing. Mais cette fois, Marie ne pouvait se permettre de flancher. Les larmes aux yeux, elle répondit avec énergie. Peut-être, Émilie. Peut-être que nous échouerons. Mais ne vaut-il pas mieux essayer que de rester piégée dans nos peurs? Elle savait qu'elle devait aller au-delà. Chaque absence des encouragements avait intensifié la solitude qu'elle croyait ne jamais pouvoir surmonter. Ce café représentait tant de possibilités, non seulement pour elle, mais pour toute leur famille. Elle s'avança d'un pas vers Émilie, cherchant un point de connexion. Et si, juste cette fois, nous réussissons? Nous pouvons redonner vie au rire que nous avons perdu. Un silence s'installa alors que les mots de Marie flottaient dans l'air. Les visages, durs et hésitants, se radoucirent lentement. Au fond, chacun d'eux ressentait ce besoin profond de se retrouver, de penser des plaies ouvertes encore trop douloureuses. Nicolas, observant cette interaction, intervint. Peut-être que nous avons tous quelque chose à gagner. Et Marie mérite d'essayer. Des applaudissements timides suivirent ces mots, et une vague d'enthousiasme commença à traverser la pièce. À mesure que les idées fusaient concernant la décoration du café, la création d'un menu inspiré des recettes familiales et même des soirées animées, le scepticisme d'Émilie semblait s'étioler. La magie de ce que pouvait devenir leur projet se mettait lentement en place. Je pourrais organiser une soirée de musique, proposa un autre cousin. Ou une exposition de photos de famille, un trésor de souvenirs. Marie se sentait emportée par le flot d'idées. Chacune d'entre elles semblait lui redonner des forces. Cette réunion devenait un creuset des émotions, des joies mêlées aux cris des enfants jouant, un lieu où ils pourraient enfin se retrouver. Pourtant, alors que l'enthousiasme grandissait, un frisson de prémonition passait dans le dos de Marie. Et s'épanouir dans ce nouvel esprit de communauté ne serait pas sans défi. La réconciliation des anciennes blessures serait un véritable parcours du combattant. Que se passerait-il lorsque les non-dits ressurgiraient, plus insistants que jamais? Elle observa ses proches, se perdant un instant dans leurs visages illuminés par l'espoir, mais aussi l'incertitude. D'un coup, le chaos de leurs émotions lui sembla tangible. La route vers une nouvelle réalité était jonchée d'embûches, mais le risque était à prendre. Marie prit une profonde inspiration. Je ne peux pas tout faire seule. Mais ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau. Je le crois de tout mon cœur. Elle se tenait là, soudainement consciente que le chemin serait semé d'embûches. Un dernier obstacle, des vieilles rancœurs, tricksters invisibles, se tapissaient peut-être à l'ombre de leur nouvelle aventure. Mais dans cet élan collectif, une vision se dessinait plus claire chaque jour. La lumière de cette transformation brillait à l'horizon, prête à les accueillir dans ce projet qui pourrait faire renaître des espoirs oubliés. Marie soutint le regard de chacun, un défi silencieux, un accord tacite. Ce qu'ils bâtiraient ensemble allait transcender leur peur. Était-ce finalement la promesse d'une véritable renaissance? Et alors qu'elle se détourna, un frisson de détermination parcourut son échine. Marie savait qu'ils avaient commencé quelque chose de nouveau, mais l'essentiel restait à venir. Comment pouvait-il conjurer le passé tout en embrassant l'avenir? L'enthousiasme dans la pièce était palpable. Les murmures se mêlaient au rire, et pour la première fois depuis longtemps, une atmosphère de promesse flottait dans l'air. Marie pouvait voir l'éclat dans les yeux de ses proches, ce sentiment partagé d'espoir et de détermination qui faisait défaut depuis si longtemps. Cependant, au fond d'elle-même, le poids des incertitudes, des douleurs passées, allait et venait comme une mer agitée. Elle décida de commencer à noter toutes les idées qui jaillissaient autour d'elle. Chaque suggestion, chaque éclat de créativité,
était un pas vers cette vision collective qu'elle désirait tant. Nous pourrions aussi offrir des ateliers de cuisine traditionnelle, proposa un aîné, un sourire serein sur son visage. Les conversations prenaient rapidement feu, les pensées fusaient comme des feux d'artifice dans un ciel de nuit. Mais dans cette effervescence, Marie sentit un appel au calme. Elle leva la main, et le bourdonnement s'estompa lentement. Elle fit un pas en avant, la voix tremblante mais sincère. Écoutez, je sais que nous avons tous des cicatrices. Ce projet n'est pas juste un café mais un espace où nous pourrions reconstruire qui nous sommes. Ça ne sera pas facile, et il y aura des moments difficiles, mais je crois fermement que nous pouvons y arriver si nous restons unis. Émilie, la voici à nouveau, son regard perçant la silice du nouvel espoir. Et qu'est-ce qui nous dit que les vieux démons n'apparaîtront pas? Les disputes, les rancœurs, tout ça peut ressurgir. Son ton était acéré, but et distante, mais derrière ce masque se cachait une frayeur identifiable. Marie soutint son regard, elle ne pouvait pas lui en vouloir. C'est justement ça qui rend ce défi crucial, Émilie. Nous devons confronter notre passé pour 3 avancées. Sinon, nous resterons bloqués dans cette douleur, et c'est ce que nous voulons éviter, n'est-ce pas? Un café ne changera pas le passé, mais il peut nous offrir l'opportunité d'en créer un nouveau. Des yeux se détournèrent, des têtes acquiescèrent. Inspirée par le soutien silencieux qui l'entourait, elle continua. Nous avons la chance de réécrire notre histoire et de créer des souvenirs en famille. La peur peut être paralysante, mais l'espoir est bien plus puissant. Ces mots touchèrent quelque chose de profondément enfoui. Oui, leur vie avait été marquée par des désastres et des malentendus, mais en même temps, elles étaient aussi pleines de promesses d'amour et de résilience. Un murmure s'éleva, un frisson d'espoir partagé. Les visages changèrent, se façonnèrent à une nouvelle possibilité. Marie se laissa emporter par l'énergie collective. Le groupe commença à imaginer, à parler, on devrait aussi célébrer les anniversaires, promouvoir nos produits locaux, faire découvrir l'histoire de notre famille au-delà des douleurs. L'ambiance devint plus légère, le rire résonna au centre du feu de camp, des idées folles prenaient forme, visualisant un café vibrant et coloré. Pourtant, une ombre persistait. Alors que les échanges prenaient de la vitesse, l'angoisse restait dans un coin de son esprit. Que se passerait-il lorsqu'il serait confronté à la réalité? Nous devons être prêts à plaider notre passé, à y faire face, et surtout à nous soutenir les uns les autres, dit-elle avec fermeté, mais une tremblante de doute se dévoila. Elle se tourna vers Nicolas. Et toi, que feras-tu si des tensions surgissent ici, dans notre espace? Comment peux-tu nous aider à surmonter cela? Nicolas la fixa, son expression sérieuse. Je ferai mon possible pour rappeler à chacun que ce café est un refuge. Un endroit pour grandir ensemble. Marie acquiesça, sentant du soutien, mais l'inquiétude d'une tempête sous-jacente la terrorisait. La réalité ne serait pas aussi simple. Alors qu'elle observait le groupe, emballé par cet élan chevronné, son cœur s'emballa d'un mélange d'excitation et d'appréhension. À quel point leur cicatrice serait-elle? Prête à s'ouvrir à nouveau? Le café pourrait-il réellement être le lieu de guérison qu'ils espéraient tant? Marie savait qu'un combat se profilait, et la promesse de changer leur vie était presque à portée de main point alors qu'elle se tenait là, entourée de tous, un sentiment intense l'envahit, une soif de comprendre. Ce café serait bien plus qu'un rêve. Comment allait-il changer l'héritage de désespoir en héritage d'espoir? La question résonnait dans son esprit alors qu'elle se préparait à faire le premier pas, fascinée par l'ambiguïté de leur chemin qui les attendait et par la beauté de leur renouveau à l'horizon. Comment allait-il surmonter les tempêtes intérieures pour voir un jour cette lumière? Le groupe, galvanisé par l'énergie créative de Marie, continua de débattre des idées. Des rires s'élevaient, et chaque contribution faisait grandir la vision d'un lieu où non seulement les boissons seraient chaudes, mais où les âmes se réchaufferaient également. Cependant, malgré cette effervescence, une partie du cœur de Marie restait précaire, comme une fragile flamme vacillante. Subitement, Émilie se leva, ses mains tremblantes trahissant une agitation intérieure. Et si nous échouons? Que se passera-t-il si ce café devient le théâtre de nos anciennes querelles? Pour moi, c'est une réelle inquiétude. Son regard était un mélange de défi et de vulnérabilité, remettant en question les promesses d'un avenir ensoleillé. Le silence que suscita sa déclaration était lourd.
Marie comprit que le vent des rêves n'était pas exempt de tempêtes. Elle devait apaiser cette peur. Émilie, commença-t-elle doucement, ce n'est pas un chemin balisé. Mais si nous prenons la décision de devenir une famille véritable ici, nous pouvons transformer chaque menace en opportunité. Nous serons les bâtisseurs de notre propre histoire. Les mots de Marie s'ancraient dans l'esprit des participants, mais l'inquiétude d'Émilie persistait et s'étendait, comme une ombre sur la lumière. Anne, la plus jeune du groupe, s'interposa. Et si nous développions une charte de respect ? Une ligne de conduite que tous devront suivre pour garantir que chacun se sente en sécurité ? Voilà une excellente idée, s'exclama Nicolas. Un ensemble de règles pour garantir que tout le monde soit entendu et respecté. Nous pourrions même faire cela ensemble, comme un acte symbolique. Tandis que l'enthousiasme réapparaissait, Marie se mit à imaginer un cadre, un concept qui allait au-delà de simples décisions, mais qui solidifierait leur engagement à l'unité. Pourquoi ne mettrions-nous pas cela sur papier, avec nos noms, nos craintes et nos espoirs ? Cela nous rappellera toujours pourquoi nous avons choisi cette voie. À cet instant, une lueur d'espoir illumina la pièce. C'était comme si les nuages de doute commençaient à se dissiper, laissant place à un horizon plus clair. Dans un élan collectif, ils se mirent à écrire sur une grande feuille blanche, chaque membre du groupe ajoutant une phrase, un mot d'engagement. La dynamique changea alors que des récits personnels et des frustrations émergèrent. Je ne veux plus vivre dans la peur, dans l'ombre des disputes familiales, avoua Émilie, les larmes au bord des yeux. Je veux construire quelque chose de vrai ici. Sa vulnérabilité fit résonner d'autres cœurs, d'autres inquiétudes, et chacun se mit à partager des morceaux de leur passé. Marie observa ces révélations avec une tendresse nouvelle, ressentant pour la première fois l'ampleur de ce qu'ils allaient affronter ensemble. C'est cela, notre force, murmura-t-elle presque pour elle-même. L'authenticité de nos histoires, telles qu'elles sont. C'est ce qui va nous unir. Les heures passèrent alors qu'ils s'enfonçaient dans des discussions, des rires et des pleurs, forgeant ainsi une complicité émergente. Chaque personne dans la pièce finit par réaliser qu'au-delà des cicatrices, il existait une force incroyable, une lumière à découvrir ensemble. Alors que les pensées se mêlaient, une dernière réflexion traversa l'esprit de Marie. Et si, au-delà de ce que nous bâtissons comme café, nous devenions un modèle pour notre communauté ? Un phare d'espoir, de guérison et de résilience ? Les yeux de chacun s'illuminèrent. Un souffle de vie, une promesse d'engagement se formait dans l'air. Marie, avec la plume à la main, s'engagea à en faire une réalité. Mais pourrait-elle vraiment maintenir cette dynamique face aux défis du passé qui surgiraient ? Alors qu'ils terminaient cette soirée avec un sentiment de renouveau, un sentiment d'incertitude planait toujours. Quelle tempête les attendait en dehors de ce cocon qu'ils commençaient à façonner ? Marie se tenait. Désormais sur le seuil d'un choix vital, saurait-il, oui, parvenir à surmonter ensemble les vagues des souvenirs douloureux pour construire un avenir lumineux ? La réponse s'annonçait plus complexe que jamais. Marie se tenait au milieu du café fraîchement rénové, la lumière du soleil filtrant à travers de grandes fenêtres, illuminant chaque coin de la pièce. Les murs, peints dans des tons chauds et accueillants, semblaient vibrer d'énergie positive. Elle avait vu son rêve se transformer en réalité, mais cela n'avait pas été sans lutte, sans doute et blessures à affronter ensemble. Le café était désormais un espace où les rires résonnaient, où les anciennes rancunes se dissipaient lentement dans la chaleur des échanges. Marie avait réussi à créer un lieu de rassemblement, elle pouvait presque toucher l'avenir qu'elle avait imaginé. Les enfants jouaient à l'extérieur, les adultes se retrouvaient autour de tables colorées, et des petits groupes discutaient des événements à venir. Cela faisait des mois que l'idée avait germé dans son esprit, et il avait fallu bien plus que de simples promesses pour faire de ce projet une réalité. Les réunions familiales au café avaient été un véritable catalyseur, où chacun avait apporté sa pierre à l'édifice. Des défis avaient surgi, bien sûr. Les tensions sous-jacentes ne s'étaient pas évaporées comme par magie. Mais chaque problème, chaque colère, chaque larme partagée était devenue une opportunité de cicatrisation. Elle revit les visages de Pierre, Émilie et les autres membres de sa famille, tous unis malgré leurs différences. Les débats avaient parfois été âpres, mais ils avaient finalement tous compris que ce café n'était pas seulement une entreprise, mais une renaissance personnelle pour chacun d'eux. Pierre, en particulier, avait déconstruit ses peurs, apprenant à transformer son scepticisme en soutien.
Marie était fière de ce chemin parcouru, mais il lui restait encore une dernière épreuve à affronter. Lors d'une réunion familiale, Pierre avait proposé qu'ils organisent un événement pour célébrer l'ouverture officielle du café. Ça devrait être une fête pour tout le monde, avait-il dit, son regard débordant d'enthousiasme. Une façon de montrer à notre village que nous sommes de retour, mais aussi de rassembler nos familles. Marie acquiesça, son cœur battant jusqu'à ce que l'idée se transforme en réalité. Le jour de l'inauguration, elle avait l'angoisse mais aussi l'excitation à son apogée. Se tenait-elle vraiment au seuil d'une nouvelle ère? Lorsque le jour J arriva, le café vibrait d'une énergie palpable. Les gens affluaient, souriants et curieux. Marie avait préparé des activités pour les enfants, une scène pour des performances musicales, et un buffet regorgeant de délices faits maison. En se tenant devant le bar, elle observa la foule, presque incrédule face à cette réalisation. Elle attrapa le micro et, d'une voix claire, elle s'adressa à tous. Merci d'être ici aujourd'hui, pour ce que nous avons construit ensemble, commença-t-elle, la voix vibrant d'émotion. Ce n'est pas juste un café, c'est un espace de partage, un lieu où les histoires de chacun d'entre nous peuvent s'entremêler. Des murmures d'approbation parcoururent la pièce. Marie se sentait portée par cette vague d'enthousiasme. Elle continua, le cœur palpitant. Nous avons tous des cicatrices, mais en les partageant, en nous écoutant les uns les autres, nous pouvons guérir. Peu importe ce que le passé nous a apporté, nous sommes ici maintenant, ensemble. Elle observa les visages de sa famille. Émilie, les yeux embrumés, se tenait à l'arrière, sourire aux lèvres. Pierre, fier, n'avait jamais été aussi proche. La magie opérait. Cet événement marquerait une nouvelle étape, non seulement pour le café, mais pour leur histoire familiale. Marie sut que la route ne serait pas toujours claire. Affronter le passé pouvait encore poser des défis, mais à cet instant, elle réalisait que l'avenir brillait d'un nouvel éclat. Le café avait le potentiel de devenir un symbole, une promesse d'espoir pour eux tous. Les rires, les conversations, les musiques joyeuses s'unifiaient dans une danse des énergie collective. Les enfants couraient, les adultes profitaient de la douceur des moments partagés. Marie savait que ce lieu ne pourrait pas effacer le passé, mais il avait déjà commencé à tisser de nouvelles histoires, de nouveaux souvenirs. Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient et que la foule commençait à se disperser, Marie prit un moment pour elle-même. Elle s'appuya contre le bar, le cœur battant, sentant une vague d'émotions l'envahir. C'était un rêve devenu réalité, forgé par les liens que la vie avait tissés, par les luttes qu'ils avaient affrontées ensemble. Elle avait non seulement transformé un espace, mais elle avait aussi pu transformer des vies. Tout ce qu'elle avait toujours désiré, un lieu d'amour, un foyer où chaque personne pouvait se sentir en sécurité et entendue, était en train de se réaliser sous ses yeux. Marie savait que ce n'était que le début, que de nouveaux défis apparaîtraient, mais aussi de nouvelles opportunités. Elle sourit, prête à embrasser l'avenir, à écrire le prochain chapitre de leur histoire, ensemble. C'était le moment des promesses et de la résilience. Un nouveau jour se levait, et avec lui, une lueur d'espoir. Et vous, chers amis, ne manquez pas les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. S'abonner immédiatement à notre chaîne est essentiel pour rester à jour, laissez un like maintenant pour alimenter notre algorithme et nous aider à grandir, votre soutien est vital, partagez vos réflexions et théories sur cette conclusion dans les commentaires, cela nous intéresse profondément. N'attendez pas une seconde pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle transformation. Soyez parmi les véritables fans qui comprennent l'importance de soutenir notre aventure ensemble.